eh bien, on va continuer parce que, voilà, les fois précédentes, c'était donc, lorsque c'était moi qui prêchais, on avait abordé donc le message d'un cœur qui entend, avoir un cœur qui est sensible à la parole de Dieu, aux révélations de Dieu, et on avait vu la relation entre nos oreilles spirituelles et notre cœur. Hein, on avait pris pour ce faire justement la parabole du semeur. Et que l'état, la position, la condition de notre cœur est quelque chose qui va permettre ou non d'avoir justement des oreilles spirituelles. Alors, des oreilles spirituelles qui peuvent non seulement entendre le son, le bruit, mais la parole, le message derrière la parole, la révélation et connaître la vérité qui est cachée dans la parole. Alors, on avait vu plusieurs points et on avait compris qu'il fallait avoir donc un désir, qu'il fallait prendre une décision, qu'on devait accepter et choisir de payer le prix et d'être en quête perpétuelle et de rechercher et d'aimer la vérité. Et aussi de rechercher et de creuser profondément pour découvrir les perles, les trésors cachés. Alors à ce moment-là, on peut avoir des oreilles qui peuvent entendre et qui peuvent écouter ce que le Saint-Esprit veut nous révéler. Parce que on s'était rendu compte que c'était tellement important, surtout dans le temps dans lequel on vit, à cause de tout le tumulte, de tous les bruits, tous les avis, les opinions dans ce monde. Et on est bombardé par ça. Hein. On en a constamment. Et parmi toutes ces informations, il nous faut absolument pouvoir connaître le vrai du faux et pouvoir faire un tri bien éveillé. Et tout ça, c'est possible quand on a un cœur qui est en recherche constante de Dieu et qui a choisi Dieu comme la préoccupation, la priorité numéro 1. Amen. On a également vu que, en plus de tous ces points que je viens d'énoncer, qu'il nous fallait aussi... j'avais appelé ça « passer comme un test ». Alors, quel était ce test? On a vu que dès qu'on recevait une révélation, une parole de la part de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Immédiatement, à cause de cette parole, de cette révélation, eh bien, l'ennemi n'est pas d'accord et il vient avec des attaques, des persécutions et des tribulations. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, comme on est fragile, c'est facile parce qu'on n'est pas affermi dans notre décision et peut-être parce qu'on n'est pas très averti, c'est facile d'être offensé. Et alors, l'offense, elle peut être avec la parole, avec ce que vous avez reçu, avec un message, avec une personne, mais aussi avec Dieu. Et je vous avais lu donc un témoignage d'une personne engagée d'un ministère et qui, pourtant, c'est une personne qui aimait Dieu de tout son cœur et qui voulait faire sa volonté, mais durant même des années, donc elle a été en offense avec Dieu et puis parce que son cœur avait été déçu à cause d'un non-exaucement à la prière et cette situation l'avait conduite dans plusieurs interrogations. Pourquoi Dieu, tu m'as abandonné? Pourquoi tu n'as pas accompli ce que tu as pourtant promis dans la parole? Et on va voir on a vu que ce n'était jamais la faute de Dieu, mais que nos pensées faisaient que c'était notre faute. Amen. Donc voilà. Alors, l'important de déblayer, de faire du nettoyage dans notre cœur, de déblayer tous ces cailloux qu'on avait compris que c'était les offenses. Et on a même pris un temps de prière pour ça, afin que vraiment d'être débarrassé de tous ces cailloux, de toutes ces offenses qui encombrent notre cœur. Amen. Alors maintenant, on va pouvoir aller un peu plus de l'avant. Et je me suis rendu compte qu'on a souvent tendance à voir le conflit, les difficultés comme quelque chose de très négatif. Et
comme on a parlé justement précédemment de la perle précieuse, et que justement, donc, les révélations, la parole de Dieu sont comme ces choses précieuses. Moi, j'ai envie de vous poser la question, vous savez comment Dieu crée une perle précieuse? Eh bien, justement, au travers de l'irritation, au travers de la friction. Vous savez, c'est dans une huître, lorsqu'il y a un grain de sable qui entre dans l'huître, un petit caillou, et du coup, ça crée une friction, ça crée de l'irritation, et la réaction de l'huître va être qu'elle va produire de la nacre, et qu'au bout du compte, on va avoir une perle précieuse. Alors, quand on passe par ce test, avec qu'on traverse ces persécutions, ces tribulations, et qu'on passe au travers, et qu'on persiste, et qu'on continue à garder la révélation, parce qu'on refuse d'abandonner cette révélation de Dieu, cette parole de Dieu, qu'est-ce qu'on a au bout du compte? On a une perle précieuse. Amen. Alors ensuite, maintenant qu'on avance, on va voir l'importance de protéger notre cœur. Et pour ça, on va aller dans le livre des Proverbes 4, versets 20 à 23. Et on va voir ce que dit David à ce sujet. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Vous avez un petit peu remarqué ici l'insistance de David sur le mot « garde »,« garde », par 2 fois. Ça veut dire quoi, garder? Ça veut dire protéger. Nous devons protéger notre cœur. Et donc, ceci va donc nous amener au 3e type de sol, donc on va un petit peu étudier. Et donc, on se rappelle, on a vu le premier sol qui était au bord du chemin. On a vu le 2e sol qui était le sol rocailleux. Et maintenant, je vais vous parler donc de ce sol qui est épineux. Ce sol épineux, on va lire ça justement dans Marc, donc dans la version Darby, Marc 4, verset 7. Et il est écrit, « Et d'autres tombèrent dans les épines, et les épines montèrent et les étouffèrent, et ils ne donnèrent pas de fruits. » Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, en fait, initialement, on peut dire que c'est un bon sol, avec ce qu'il faut d'humidité pour pousser, n'est-ce pas? Et on a vu justement dans une des sessions précédentes que le besoin d'humidité était en fait la soif de Dieu, la soif de la révélation de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? On voit que les épines ont le potentiel d'étouffer la parole, d'étouffer la révélation que vous avez obtenue. Et cette situation, elle est dangereuse. Et je vais vous donner plusieurs explications, mais ici, je voudrais appeler cette situation la zone de confort. Alors, je comprends votre étonnement et votre interrogation, mais je vais m'expliquer. Pour ce faire, d'ailleurs, je vais vous raconter le témoignage. En fait, c'est un témoignage d'un ex-musulman et qui s'est converti, qui a donné sa vie à Jésus, et à cause de sa foi, il a été emprisonné. Mais par la grâce de Dieu, il a pu sortir de prison, il a pu s'échapper. Et il témoigne maintenant que dans ce monde, il y a uniquement 2 zones où l'on peut se tenir. Il y a la zone de conflit, où il y a la persécution, pour ceux qui sont à Christ, amen. Et il y a la zone de confort. Et il dit de cette zone, justement, il dit de celle-ci, la zone de confort
est bien plus dangereuse que la zone de conflit. Et c'est de ça que je veux parler. Donc, voyez-vous, si vous avez pris donc une décision avec un désir de poursuivre Dieu, de rechercher la révélation, d'avoir une oreille qui entend, que vous avez accepté de payer le prix, pour ce faire, vous allez faire des sacrifices, vous avez reçu une révélation à laquelle vous vous êtes accroché et vous refusez d'abandonner, vous avez creusé, cherché et gardé, vous avez veillé sur cette révélation, malgré les persécutions, malgré les tribulations et tout ça, et les attaques. Mais j'ai envie de vous dire, sachez que si l'ennemi ne peut pas vous faire tomber à cause des attaques et des persécutions, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de trouver un autre moyen. Et cet autre moyen s'appelle le confort. Et comme cet ex-musulman, il dit, le confort est plus dangereux que le conflit. Pourquoi? Parce que le confort, il peut vous endormir ou vous rendre indolent. Vous savez ce que ça veut dire indolent? Ça veut dire insensible. Et petit à petit, sans que vous vous en rendiez compte, sans que vous vous en aperceviez, et ça rejoint un petit peu l'illustration, et on l'a déjà exprimé au travers de prédications. Vous savez, c'est la grenouille qu'on met dans une casserole d'eau froide, on met la casserole sur le feu, on met en route, et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, la grenouille, elle se laisse cuire petit à petit, hein, dans cette casserole, parce qu'elle s'est rendue compte de rien. Hein. Eh bien, ça, c'est une des techniques de Satan. C'est de nous cuire petit à petit. Qu'est-ce que je veux dire ici? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans ce passage, justement, donc, que je lisais, donc, à propos des épines. Et d'autres tombèrent dans les épines, et les épines montèrent et les étouffèrent, et le donnèrent par de fruits. Donc, on parle ici des épines qui peuvent étouffer, ou comme je viens de l'illustrer, qui peuvent faire cuire petit à petit et vous endormir sans que vous vous en aperceviez. Alors, c'est quoi les épines? Alors, selon la parabole du semeur, ce sont les préoccupations, les soucis de ce monde, l'appât du gain, les désirs de richesse, les plaisirs de la vie, les désirs pour toute autre chose. Et si vous voulez, on peut prendre le passage d'ailleurs donc dans Marc 4, versets 18 et 19. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Tout ce qui se passe là, au travers de ce qu'on pourrait appeler le confort, les soucis, les préoccupations de la vie, les plaisirs de l'existence, les distractions, les séductions de la richesse et les désirs pour toute autre chose. Tout ceci, ça va faire en sorte que nous soyons distraits, préoccupés même. Ça va détourner notre attention de Dieu, notre cheminement avec Dieu, nous étourdir, nous éloigner de la recherche et de la poursuite de la révélation de Dieu et de la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va faire en sorte que nos priorités vont changer. Si Dieu était une priorité, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, il va passer au deuxième ou au troisième plan, et même peut-être encore plus bas. Tout ça, ça va faire en sorte que Dieu ne va plus être le centre de nos préoccupations premières. Et justement, on va analyser pour ça un petit peu la vie du roi David. Alors David, c'est un homme extraordinaire, il avait un cœur pour Dieu, il recherchait sa présence constamment et dans la louange. Et c'est pour ça que Dieu l'aimait. Bien sûr, c'était un homme qui n'était pas parfait, il a fait des erreurs, vous savez, mais c'était un homme dont le cœur était parfait. Poursuivant Dieu, il était authentique, il était honnête, il était sincère, il disait les choses sans détour avec Dieu. Et il allait auprès de Dieu de tout son cœur et il
il désirait Dieu plus que toute autre chose, il aimait Dieu et il voulait faire sa volonté avant tout. Et même on voit, alors qu'il a vécu des difficultés, des périodes de guerre, des attaques, des persécutions, eh bien tout ça ne l'a jamais dévié ou dissuadé de Dieu. Au contraire, il a encore été plus dans la présence de Dieu et poursuivait Dieu encore plus. Mais est-ce que vous savez ce qui l'a fait tomber? Qu'est-ce qui a fait qu'il s'est refroidi et qu'il est tombé dans le péché? Eh bien, c'était le confort. Lorsque David s'est retrouvé dans le confort de sa royauté, de plus devoir aller en guerre, et qui jouissait de tous ses privilèges de roi, de ses richesses, et de toute sa position de roi, tout ce qu'elle pouvait lui apporter, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est là que David est tombé. C'est là qu'il est tombé dans l'adultère, et même qu'il a tué donc le mari de Bathsheba, donc c'est-à-dire Uri. Si vous voulez voir l'histoire, c'est dans 2 Samuel chapitres 11 et 12. Donc vous voyez un peu, ça n'a pas été les guerres, ça n'a pas été les persécutions, ça n'a pas été les tribulations qui l'ont fait tomber ou qui auraient pu le faire en sorte qu'il abandonne Dieu, mais ça a été le confort. Et c'est là que vous pouvez vous rendre compte des différentes stratégies de l'ennemi. C'est pour ça que nous devons protéger notre cœur des préoccupations de ce monde, protéger nos cœurs de toutes ces satisfactions éphémères et des plaisirs du monde. Pas du gain, la richesse et tous les autres désirs qu'on pourrait avoir. Alors, est-ce que ça voudrait dire que tout ça, c'est mauvais? Ça voudrait dire que... Est-ce que ça veut dire qu'on ne devrait pas avoir de biens? On ne devrait pas avoir de l'argent? On ne devrait pas jouir de la vie et on devrait aller se cloîtrer dans un monastère et méditer sans parler toute la journée et avoir fait vœu de pauvreté? Non. Non. Et là, je voudrais dire, mes amis, la Bible est bien claire à ce sujet. Dieu veut que nous bénéficions et que nous jouissions de tout. Dieu n'est pas contre les richesses. Et on va, pour ce faire, prendre le verset qu'on a dans 1 Timothée, dans la version Darby 6, verset 17. Ordonne à ceux qui sont riches dans le présent siècle qu'ils ne soient pas hautains et qu'ils ne mettent pas leur confiance dans l'incertitude des richesses, mais dans le Dieu qui donne toutes choses richement pour en jouir. Donc dans ce verset, on peut se rendre compte que Dieu, il n'est pas contre les richesses. Il n'est pas contre le fait qu'on soit pleinement béni et au contraire, il veut que nous ayons pleinement et richement. Pourquoi? Parce qu'il les donne, il donne. Donc il n'est pas contre toutes ces satisfactions. Mais qu'est-ce qu'il dit en fait? Dieu ne veut pas que ça devienne notre priorité. Il ne veut pas que ça devienne notre poursuite. Dieu veut que notre priorité, ce soit lui. Amen. Et qu'il soit notre poursuite et que nous mettons toute notre confiance en Dieu. Qu'il soit notre priorité numéro 1. Alors, je voudrais dire, je sais, il y en a qui vont me dire, moi, ça va, ça risque pas de m'arriver, je suis pas riche, j'ai rien, à la limite, j'ai même du mal à boucler mes fins de mois, alors je suis pas vraiment concernée, les richesses, ça risque pas de me faire tourner la tête. Eh bien, si, quelque part, je dirais si, justement, parce que ce problème de manquer peut te distraire, te préoccuper et te séparer de rechercher la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que tu vas chercher des moyens pour t'en sortir. Et ta préoccupation numéro 1, ça va être ça, trouver des moyens pour en sortir. Plutôt que de poursuivre Dieu.
Vous comprenez? Donc, cette difficulté justement de manquer, je préférais classifier ça dans ce qu'on a vu précédemment. Donc, c'est les épreuves, les attaques, les persécutions. Parce que tout ça, je sais que c'est difficile quand on manque. Mais, donc, vous voyez, si nous commençons à mettre les richesses ou les préoccupations ou les satisfactions, les plaisirs ou toutes ces choses qui nous préoccupent avant Dieu, alors qu'est-ce qui va passer? Qu'est-ce qui va se passer? Toutes nos priorités vont basculer. Et toutes ces préoccupations ou toutes ces zones de confort vont faire qu'on va commencer à perdre notre enthousiasme, notre passion pour Dieu. Regardez David. Pourtant, David, il poursuivait Dieu de tout son cœur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, petit à petit, un petit peu comme la grenouille, hein, eh bien, qui s'est mise à cuire là, eh bien, son cœur à David a été envahi par toutes ces choses et il s'est refroidi. Donc, nous devons faire attention parce que sinon nous allons être refroidis. On ne sera plus bouillant. Et qu'est-ce qui va se passer alors? On va devenir tiède. Quand vous avez de l'eau bouillante et que vous venez mettre de l'eau froide, ben, votre eau elle devient un peu tiède. Et quel est le reproche justement à ce sujet de Jésus à l'église de Laodicée? Et pour ça, on va prendre Apocalypse 3, versets 15, 16 et 17 d'ailleurs. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ouais. Merci Seigneur, parce que là, tu nous avertis. Et c'est important que tu nous reprennes et que tu nous corriges. C'est un petit peu comme si Dieu nous disait, eh oh, mon enfant, réveille-toi. Si tu es tombé dans le panneau du diable, hein, malgré qu'il n'y a pas pu te faire tomber alors que tu as vécu des persécutions et des tribulations, mais que maintenant tu es un petit peu dans ta zone de confort, tu es en train de perdre quelque chose avec moi. Tu es en train de perdre ta passion. Tu es en train de perdre ton feu pour moi. Alors, hey, arrête-toi. C'est maintenant, reprends-toi. Nous, on doit réagir. Hein. On doit répondre à ça. À ce que le Saint-Esprit est en train de bousculer en nous pour que, justement, on se repente de ça. Ça va si vite. Seigneur, je suis désolée parce que j'ai mis les choses de la vie, les préoccupations de la vie et tout ça, je les ai mises avant toi, en priorité devant toi. J'ai perdu ma passion, j'ai perdu mon feu pour toi. Et Seigneur, j'ai permis à toutes ces choses de prendre ta place. Mais Seigneur, je te remercie parce que tu veux purifier mon cœur afin que je puisse revenir devant toi. Réanime ce feu. Je veux reprendre le chemin avec toi. Merci pour ta bonté, mais que je sois bouillant pour toi, que je te recherche et te poursuive avant toute autre chose. Amen. Je ne suis pas ici en train de vous condamner. Hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de faire, parce qu'on est tous concernés. À un moment ou à un autre, on a dérapé quant à notre priorité, c'est-à-dire Dieu, parce qu'on a été pris. Et si je vous parle de ça, c'est que j'ai été interpellée. Et je dis au Seigneur, moi, je ne veux pas amener à l'Église quelque chose qui ne m'a pas touché, moi. Donc, j'ai pris la claque avant. Alors, parfois, au travers de ce passage, on réduit un petit peu l'explication
de ce verset qui parle des soucis du siècle, on traduit ça par difficulté, problème, mais ça parle également de préoccupations. Des préoccupations qu'on pourrait même appeler normales aux yeux du monde. Je m'explique. Par exemple, manger ou se faire à manger. Pour certains, c'est vraiment une telle préoccupation, un tel objectif. Mais regardez même ce qui est dit dans Philippiens 3, verset 19. Il est même dit, ils ont pour Dieu leur ventre. C'est pas que Dieu veut qu'on crève de faim. Hein? La preuve, Jésus, il s'est mis en souci pour la foule, pour les nourrir. Mais le fait de manger, pour certains, c'est un véritable problème. Et je me permets de faire une parenthèse parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre siècle, c'est d'essayer de soigner les frustrations, les manques, les chagrins, les déceptions par la nourriture. Vous avez déjà tous entendu parler de ça. La nourriture ou la boisson, hein. C'est pareil. Et comme un refuge. Et je crois que le refuge-là, c'est quelque chose qui nous sépare de Dieu. Parce que qu'est-ce qui se passe après avoir essayé de compenser notre mal-être par de la nourriture? Qu'est-ce qui se passe? Quel sentiment vient après ça? Merci Christian. La culpabilité. Alors là, je crois qu'il est important de ne pas perdre de vue, même dans le chagrin, de ne pas perdre de vue celui qui doit être notre priorité, c'est-à-dire Dieu. Je voudrais quand même vous poser une question. Comment est appelé le Saint-Esprit? Merci Roby. Le consolateur. Alors, ça me semble évident. Réfugiez-vous en lui. Et vous allez retirer bien plus de satisfaction durable et sans aucun sentiment de culpabilité ensuite. Hein. Amen. Donc, c'est juste une parenthèse que je voudrais faire. Mais vous savez, ce genre de préoccupation qu'on dirait légitime, ouais, un besoin légitime. Il y a pas que ça, hein, qui va pas. Satan en a perverti d'autres. Et je voudrais donner un autre exemple. On a tous besoin de se vêtir, hein, surtout en Belgique. C'est sûr. Et Dieu ne veut pas qu'on soit en train de porter des guenilles. Non, il a prévu quelque chose. Regardez Jésus. Jésus lui-même, il portait un vêtement qui avait une certaine valeur. Hein? On voit notamment, comme c'était un vêtement qui avait une certaine, oui, je vais appeler valeur, hein, eh bien, regardez ce qu'on voit dans Jean 19, 23 et 24. Il ne faut pas le prendre, Nico, je vais lire. Donc, c'est au moment où on va crucifier, il y a les Romains qui sont en train de prendre ses affaires. Donc, il est dit, ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. C'était pas un truc rapiécé. C'était un vêtement qui avait une allure. Je sais pas. Oui, une belle présentation. Le Fils de Dieu ne portait pas des guenilles, il avait un vêtement qui était tissé d'une seule pièce et qui démontrait une certaine qualité de réalisation. On peut voir aussi, regardez ce qu'il est dit dans Matthieu 6, versets 28 et 29. Et pourquoi êtes-vous en souci du vêtement?
Étudiez les lys des champs. Comment ils croissent? Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Waouh! Bon, bien sûr qu'on a le droit de nous habiller comme on aime, mais que ce ne soit pas votre préoccupation première. Il y a quelque temps de ça, j'ai fait la Worship Academy avec Chris Bowater et on était là plusieurs personnes qui étions dans la louange. Et il y avait là une jeune fille et Chris Bowater nous demandait, poser une question avant de faire la louange, je dirais pas à quoi on pensait, mais quel était notre... qu'est-ce qu'on faisait vis-à-vis de Dieu. Et j'ai été stupéfaite. Cette jeune fille a dit « Ah, mais moi, c'est ma tenue, je veux porter ça. » Bon, elle était toute jeune, elle était très jolie, elle aimait bien s'habiller, très mode et tout. Et moi, quelque part, ça m'a choquée. Je dis « Ok, il y a une présentation, bien sûr. » Et encore. Mais heureusement, Dieu regarde au cœur. Mais je dis, mais c'est là ta préoccupation? Moi, avant de monter sur l'estrade, je dis, Seigneur, je veux faire ce que tu me demandes de faire. Seigneur, si j'ai pas été correcte, je me remets en question. Là, c'était sa préoccupation. Je dois dire que je dis, ouf. Enfin bon, bref. Et on voit que cette génération, elle impose aux gens, aux jeunes, même pour être reconnu, pour être quelqu'un, de porter même certaines marques. Je le vois à l'école de mes enfants. Vous savez quoi? Votre identité, elle se fait si vous portez telle ou telle marque. On vous reconnaît à ce moment-là. Si tu portes ça, c'est que tu es quelqu'un. Je suis désolée, mais notre identité, elle est en Christ. Alors, il faut faire attention, encore une fois, à nos priorités. Même si ces choses font partie du nécessaire. Vous comprenez? Hein? Dieu n'est pas contre le fait, mais si c'est toutes tes pensées. Donc, avec tout ça, on peut devenir distrait et avoir plus de satisfaction à la limite à penser à ta tenue, à ce que tu vas manger et à réfléchir sur toutes ces choses plutôt que d'être attentif à la révélation de la parole. Vous voyez? On peut y perdre très vite le goût, le désir de poursuivre la parole de Dieu. Tout ça parce qu'on se laisse distraire par les choses de la vie, les soucis du siècle, les désirs et pour un tas d'autres choses. Nous devons faire attention et nous devons nous repentir. Si le Seigneur met le doigt sur ta distraction, eh bien, réagis. Dieu n'est pas contre le fait que nous ayons des choses. Dieu est seulement contre tout ça quand ces choses commencent à prendre le dessus et deviennent prioritaires. Et que du coup, nos affections qui étaient sur Dieu passent à autre chose. Et sans s'en rendre compte, qu'est-ce qui se passe? On finit comme cette grenouille qui se laisse cuire petit à petit. Et on commence à mourir spirituellement à petit feu. Je suis sûre que vous pouvez parler de... Je ne suis pas la seule à avoir connu ce genre de personnes qui, au tout début de leur vie chrétienne, ils sont pleins de zèle et ils ont un feu et ils ont un feu pour Dieu et ils poursuivent Dieu et ils ont une relation incroyable, ils font des choses incroyables avec Dieu et ils sont à écouter, à creuser même dans la parole. Et puis tout d'un coup, sans qu'on s'en aperçoive, l'ennemi vient avec des désirs, des poursuites de ceci ou de cela. Et ils sont distraits et ils tombent dans le panneau de l'ennemi. Et tout d'un coup, leurs priorités, elles ont changé de rang.
leurs affections ont changé. Et ils s'en sont pas rendus compte. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se refroidissent et ils deviennent tièdes. Et il y en a combien qui se sont arrêtés à temps alors que Dieu essaie de les interpeller? Il y en a combien? Ils ont été tellement refroidis que du coup, les choses de Dieu, bof, ça n'a plus d'intérêt. Et ils s'arrêtent d'aller à l'église. C'est plus important. Ils s'arrêtent de lire la parole et de creuser dans la parole. Bref, ça ne les intéresse plus. Ils sont tombés droit dans le panneau de l'ennemi. Alors, on doit veiller. Veiller sur nos cœurs afin que ces choses n'arrivent pas. Amen. Mais on a aussi un autre exemple dans le genre. Le roi Salomon. Vous savez, on l'a vu dans une session précédente, on a vu ce roi Salomon qui, dans 1 Roi 3,9, Dieu est venu le voir et dit, mais demande-moi, quelle est la chose que tu souhaites le plus, hein? Quelle est la chose que tu veux le plus, hein? Et on a vu la réponse, donne-moi la sagesse, Salomon. Et Dieu, c'était sa poursuite, c'était son désir numéro 1, son désir le plus ardent, et il voulait avoir un cœur qui entend, un cœur qui puisse juger entre le bien et le mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Salomon? Eh bien, lorsqu'il est devenu riche et qu'il jouissait lui aussi de toutes ses richesses en tant que roi et de tous les privilèges d'un roi, il a commencé à collectionner les chevaux, et pas que les chevaux, hein, d'ailleurs. Hein, il a eu beaucoup de femmes, et pourtant, là, Dieu l'avait averti. Dieu lui avait dit de faire attention, parce que ces femmes n'avaient pas les valeurs de Dieu, et elles étaient idolâtres. Mais il y est allé quand même, et à cause de tout ça, Salomon, il s'est laissé distraire avec les plaisirs, les satisfactions, les richesses et plein d'autres choses. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Petit à petit, son cœur s'est refroidi. Et lui qui était tellement passionné, qui était tellement zélé et ardent pour Dieu et pour les valeurs du royaume de Dieu, il s'est refroidi. Et il s'est refroidi à tel point qu'il a écrit le livre d'Ecclésiaste. Vous avez déjà lu Ecclésiaste dans la Bible? Le gars est complètement désabusé, complètement désenchanté. C'est la dépression plus. Hein. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, mais enfin, Seigneur, pourquoi t'as permis que le livre de l'Ecclésiaste soit mis dans la Bible? Hein? Moi, je pense que c'est certainement afin qu'on puisse voir ce qui se passe quand il y a une personne qui est distraite par les richesses et les séductions du monde, les plaisirs pour tout plein d'autres choses, et que ses priorités ont été basculées et que les choses du monde ont pris priorité sur Dieu, et que le cœur s'est refroidi jusqu'au point où, comme regardez ce qu'il dit même dans l'Ecclésiaste, il dit « Toute chose est vanité ». Poursuivre Dieu, c'est vanité. Faire ceci, c'est vanité. Wow. Il est allé dans une telle confusion, aussi extrême, qu'il n'arrivait même plus à entendre la voix de Dieu, à entendre Dieu. Dans la confusion, refroidi, éloigné de Dieu. Je pense que c'est pour ça que Dieu a permis qu'on puisse voir ce qui arrive quand quelqu'un se laisse séduire par les choses du monde et que toutes ses poursuites ne sont plus vers Dieu. Merci Seigneur de nous avertir. Et c'est pour ça que dans Matthieu 6, verset 33, il est écrit « Amen. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Amen. Donc ceci nous montre encore une fois que Dieu n'est pas contre le fait que nous ayons, qu'on puisse prospérer, qu'on puisse avoir des choses et jouir de ces choses.
Dieu n'a rien contre ça. Et puisque lui-même, il va tout nous donner, nous bénir. Mais nous devons toujours garder cette priorité, c'est-à-dire que ce soit Dieu, la priorité numéro 1. Que ce soit ça, ce que tu recherches, que ce soit sa justice et son royaume que tu recherches et que tu poursuis avant tout. Et le reste, il va venir. Amen. Dieu, lui, va te bénir. Dieu, il veut te couvrir de toutes ses bénédictions. Amen. Amen. Donc, si on récapitule tout ce qu'on a vu depuis 3 sessions, on a vu que nous devions avoir un désir ardent et garder ce désir ardent. Ce qui veut dire qu'on a pris une décision ferme et peu importe le courant de ce monde, de ce que les gens pensent ou de ce que les gens font ou la tendance du monde. Et on a vu tout comme Daniel. Daniel, il avait pris une décision, il la tenait et il a gardé cette résolution dans le cœur sans permettre au monde de l'influencer. Donc, ça veut dire aussi qu'on est prêt à payer le prix. Parce que oui, on va devoir faire des sacrifices. Quelque part, ça va nous coûter. Et tout faire pour passer du temps avec Dieu, afin de rechercher, de poursuivre la parole de Dieu, les révélations de Dieu, marcher avec lui, le louer pour entendre sa voix. Amen. Parce qu'il veut nous montrer, il veut nous parler. Il nous faut aussi passer le test, c'est-à-dire quand on marche donc avec une révélation, ne pas permettre alors que les choses ne se font pas, ça ne vient pas tout de suite, ne pas permettre d'être offensé avec Dieu, ou avec la parole ou avec quelqu'un, même ceux qui nous persécutent à cause des révélations. On doit garder un corps doux, on doit marcher en amour et choisir de pardonner et ne jamais penser que c'est la faute de Dieu. Amen. Non. On doit également garder et protéger notre cœur et garder Dieu en priorité, avoir un cœur toujours en feu, toujours ce désir et cette résolution, que Dieu soit toujours notre priorité numéro 1. Et alors, nous allons avoir cette perle précieuse. Nous allons trouver ce trésor caché, car Dieu est notre récompense. Ben oui. Amen. On va voir ça justement. Genèse 15, verset 1. Que Dieu est notre récompense. Après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, disant, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta très grande récompense. » Amen. Dieu est notre très grande récompense, notre perle précieuse, notre trésor caché. Et alors, avec un cœur qui poursuit Dieu, qui en est après Dieu, on va voir que de cette manière qu'on va obtenir un terrain parfait, un cœur parfait, comme le cœur d'Abraham, un cœur qui aime Dieu, qui le poursuit, un cœur qui peut recevoir la parole et qui peut grandir dans la parole et la révélation, un cœur qui a des racines profondes dans la parole et qui va devenir fructueux au centuple, peut-être même plus. Et donc, il me reste plus qu'un terrain. Donc, dans le prochain message, on va voir comment s'avancer, comment produire encore plus de fruits. Amen. Voilà. Je vais vous souhaiter un bon dimanche à vous tous. On reprend la réunion de prière, donc demain, 19h, comme les autres lundis. C'est important et de chercher encore la face de Dieu. Amen. Soyez bénis.